pour ceux qui connaissent Thaïs, eh ben, on a trouvé une Thaïs, mais une Thaïs pas connue encore. Donc, c'est toujours pareil. Les femmes, elles sont dans leur énergie masculine depuis le féminisme, et les hommes, ils sont dans leur énergie féminine. Les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes. Nous, ce qu'on veut, c'est des hommes virils qui aillent nous aborder dans la rue avec leurs grosses couilles, quoi. Enfin, vraiment, des trucs bizarres. Vous, les proto-féministes. Ouais, voilà, quoi. Donc, Et après, elle chiale parce qu'il y a des masculins qui viennent lui gueuler dessus en mode c'est vous de la faute des femmes. oui. Et elle est là en mode mais non, c'est pas ma faute. Non, c'est pas ma faute, c'est des proto-féministes. Oui, voilà. C'est exactement ça. Donc, on a celle-ci. Qui a fait une vidéo il y a 2 semaines, je crois. Elle est pire que Thaïs ou même niveau. Elle est pas pire que Thaïs dans le sens où Thaïs, c'est vraiment, on est sur le haut du panier de la connasse. Je pense que Thaïs. Voilà, c'est au niveau pick-me. Thaïs, quand même, elle décroche toutes les médailles. Elle, c'est une pick-me, mais en version, elle a 2500 abonnés, donc on va dire, elle peut pas se prétendre encore Thaïs à son stade, quoi. Je pense qu'après celle-ci, moi, j'irai me faire dodo. Mais y a pas de souci, hein. Bah écoutez, petite Thaïs de Wish, elle veut nous dire quoi? C'est homme ou femme quand les rôles s'inversent. Je crois pas qu'on l'ait vu celle-là, il me semble, parce que comme on l'avait pas vu la semaine dernière, je crois pas qu'on l'ait vu du coup. On va voir. Ok. Et ben bienvenue à toi, Mames. Merci à toi d'être passé. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que les femmes deviennent de plus en plus contrôlantes, voire castratrices, et que les hommes deviennent de plus en plus mous et perdent leur leadership? Non, ils vendent plus. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, donc, on va parler des femmes qui deviennent de plus en plus masculines, surtout en Occident, bien évidemment, et des hommes qui deviennent de plus en plus féminins. Du coup, pour une fois, je me suis fait quand même quelques points. Du coup, si mon regard... Ouais, c'est toujours les femmes célibataires qui donnent des conseils de couple, ouais. Parce que là, je voulais vraiment rien... Comme les masculins, Alors, déjà, hommes célibataires. C'est une hallucination ou est-ce que c'est réel? C'est une hallucination collective. Non, effectivement, c'est très réel. Qu'est-ce on que est c'est vraiment que en ce train de truc voir en fait une inversion d'épaule où voilà, les femmes... Oui, on est toujours dans des énergies, le New Age, hein, vraiment ces fameuses énergies masculines et féminines qui sont là, qui existent, qui sont quantifiables, observables, vraiment... donc deviennent elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires. Ça, c'est pas une mauvaise chose, mais pas égal. Plus castratrices, elles vont plus essayer de tout contrôler. Les hommes, quant à eux, deviennent vraiment... Oui, c'était ici, ouais. Ils osent moins. On l'avait vu dans un micro-trottoir, ouais. Plus timide, alors même s'il y a toujours eu la timidité, mais c'est vrai qu'on voit quand même ces changements, même après certaines études. On en discutera juste après. Ah, elle va nous montrer les études. Quelles sont déjà les causes? Paul inversé. Je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, c'est Paul qui fait du breakdance. Le fameux féminisme de l'extrême. Voilà. Les féministes de l'extrême, les proto-féministes, non. On n'a pas besoin des hommes, on s'en fout. Et qui justement se mettent en compétition du coup avec les hommes masculins. Donc là, elle nous ressort le même truc que tout à l'heure, hein, les fameuses féministes qui veulent que les femmes se mettent en compétition avec les hommes, hein, on les cherche encore. Elles veulent être supérieures aux hommes, vraiment, enfin, je vous les cherche. J'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, c'est une insulte aux femmes parce que du coup, ça voudrait dire que le seul moyen d'être forte entre guillemets ou je sais pas moi supérieure, parce que c'est ce que beaucoup d'entre elles malheureusement cherchent. Qui donne des exemples, par pitié, donne des exemples. En quoi supérieur? C'est tout simplement de se comporter comme les personnes qu'elles entre guillemets n'aiment pas, donc les hommes. Mais donc quoi? en fait, c'est un énorme non-sens et c'est vrai que malheureusement avec ce féminisme de l'extrême ou 2.0 comme j'aime bien l'appeler, malheureusement c'est vrai qu'il y a beaucoup non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est le féminisme de l'extrême. Le féminisme du futur. Qui recule, qui se comporte différemment, qui n'ose plus par peur voilà de se dire moi si je vais quelque part ou si je fais quelque chose ou si je dis quelque chose je vais limite être traité d'harceleur ou de macho. Ah oui, parce que oui, quand les hommes ils font des trucs, des fois ils sont traités d'harceleurs, genre par exemple ils font chier des meufs dans la rue et qu'ils insistent. Ouais. Ou alors qu'on a fait un hashtag je sais pas quoi. Non, je pense pas qu'elle soit transgenre parce que elle a visiblement du mal avec, tu vois, les hommes qui deviennent des femmes et les femmes qui deviennent des hommes. Elle arrête pas de le répéter à chaque fois, donc bon. Ça marche, Asflore, repose-toi bien. Énerve-toi dans ton lit. Des bisous. Donc du coup, c'est clair que malheureusement à cause de ça, et d'ailleurs je tiens à vous le dire parce que tu peux pas te faire un baiser volé, honnêtement, moi je trouve que c'est une agression, hein. Pas envie de choper un herpès pour un enculé qui m'a pas demandé l'autorisation. Ah ouais, pas déconner. Je vois beaucoup en commentaire. Elle vit l'herpès.
intéressant. Oui, de toute façon, c'est vous les femmes qui l'avez voulu, et puis faut pas vous plaindre maintenant si par exemple, je sais pas moi, il y a plus de drague ou autre, et sachez que on n'a pas tout voulu ça, d'accord? Voilà, elle remet le truc dans un extrême qui est juste pas possible, et du coup, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est très dommage. Et d'ailleurs, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà, déjà le féminisme 2.0 radical, voilà. Elle combine maintenant, elle fait des combos. 2.0 radical du futur. Proto-néo ou néo-proto? On sait plus, hein. Salut Joe. Après, malheureusement, il y a quelque chose qui est assez triste, c'est la confusion des genres dans l'éducation. C'est qu'en fait, on voit maintenant que ça soit à l'école ou même ailleurs, on essaye vraiment d'éduquer les filles comme les garçons de la même manière. C'est-à-dire un garçon, alors je ne prône pas du tout. Si c'était le cas vraiment, plus ce serait bien. C'est pas vraiment tout à fait le cas, on va dire en plus, mais oui. Il y a encore des normes genrées, mais être violent. Rien d'éduquer les enfants en tant qu'être humain. Non, mais là, elle est en train de dire, attends quoi, les violences, quoi? Pas du tout. Le fait d'être violent, par exemple, sans aucune raison, ou de s'attaquer à peu plus faible que soi, ou ce que vous voulez, pas du tout. Loin de moi l'idée. Moi, j'aime ce qui est juste, mais par contre, voilà, un garçon ou un homme, ça a plus de testostérone. Ça aime bien aussi se chamailler. Quel rapport? Parce que d'accuser la violence des hommes. Un petit garçon de 8 ans, son taux de testostérone, est-ce qu'à un moment faut lui dire qu'il a justement même pas la raison de cette pique-me pour être violent, du coup? Est-ce que c'est pas le moment? Non, mais ouais, ça vient de loin, ouais. Parce qu'on vient de loin. Arrête, tu vas essayer de commencer de lui expliquer de la SVT, son cerveau il a implosé, je te dis, elle a arrêté avant le bac. J'imagine que les transphobes doivent bien exister, non? Oui. Mais comme des femmes misogynes, hein. Bien sûr, hein, comme tout un tas de choses, hein. Non, mais bien sûr. Et Buck Angel, c'est une personne trans qui est devenue, qui s'est inventé un nouveau terme parce que en mode les transsexuels c'est pas ce que je vois, mais par exemple voilà, il y en a, ça existe. Oui. On va pas se mentir. Alors une femme aussi devrait savoir se défendre, mais un homme, c'est important qu'il sache se défendre, ne serait-ce que tout simplement pour protéger sa famille. Quelle famille quand t'as 8 ans? Et quelle famille après quand tu deviens un gros incel de merde et que tu viens winner toute la journée là sur les femmes, mais juste en fait t'en as pas et que tu pourras pas en fréquenter pendant très longtemps parce que tu te comportes comme une merde. Tu vas défendre qui? De quoi? Contre qui tu vas défendre quoi? Je sais pas. Je comprends pas. Oh là là. Elle se protégeait lui-même. Et c'est vrai que souvent, par exemple, dans les cours... De quoi? Le fait qu'elle soit trans n'est pas déconnant? Non, mais je trouve que juste, elle en a rien à foutre, quoi. C'est elle mélange tout dans tous les cas. Je m'en fous qu'elle soit trans ou pas. Dans tous les cas, elle est con. De récré, on va aller dire, ah non, arrêtez de ci, arrêtez. Après, moi, j'ai ma petite idée de pourquoi elle est pas trans, surtout. C'est très l'appel à la nature, très un peu mitradwife, mais quand même, vu qu'elle a fait son auto-entreprise, quand même, elle est bien contente d'avoir son énergie masculine qui lui permet, tu vois, de faire sa petite entreprise. De l'autre côté, elle voudrait un mari qui la prenne en charge, les enfants, tout ça, mais pour l'instant, elle a rien de tout ça. Donc, elle est quand même sur l'objectif, les enfants, tout ça, les femmes, les utérus. Donc bon. Et de ça, même si, par exemple, ils se battent pour rigoler, c'est ça, Cola. Ils vont essayer de les rendre beaucoup plus dociles, beaucoup plus calme. Mais docile de quoi? Mais juste de pas être des petits cons, c'est possible ou pas Et du coup, que les filles, on va essayer justement de leur dire maintenant, faut plus t'affirmer. Donc en fait, c'est vrai que dans l'éducation, maintenant, c'est en train de s'infiltrer gentiment. Alors à une certaine dose, c'est bien. Par exemple, dire à un garçon que lui aussi, il a le droit d'avoir des émotions et aussi pleurer, c'est très très bien. C'est normal parce que les hommes aussi ont des émotions. Et ça, c'est important de... Ah non, tes collègues, ils disent que non, l'émotion caca. Comprendre, c'est pas pour autant qu'il faut les rabaisser ou quoi que ce soit. Ça, c'est hyper important. Mais il faut, je pense, arrêter d'étouffer justement ce côté testostérone masculin qu'on a en fait naturellement en nous, que ça soit homme ou femme, on est fait d'une certaine manière. Ah ouais, encore une fois, un homme composé à 50% de sperme et 50% de testostérone, et les femmes 50% d'ovules et 50% d'oestrogène. Hein. Vraiment, nous ne sommes que ça. Hein. Ouais, putain, comment c'est débile, quoi. Et bonne certaines exceptions, et du coup, c'est très dommage d'aller à contre-courant parce qu'en fait, ça déstabilise absolument tout. Oui. Vraiment, du coup, notre cerveau entier baigne soit dans le sperme, soit dans les oestrogènes.
estrogènes, ou dans les ovules, on n'est que ça, quoi. Ouais, c'est triste. Salut Royal, ça va. Si on regarde même des pubs de l'époque et des pubs de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Les hommes, ah non, les pubs. Justement, maintenant ils sont limite. Alors encore une fois, dans une certaine mesure, c'est très bien aussi. Ils sont woke. C'est vrai que les hommes maintenant, on va plus avoir l'habitude de les voir même légèrement féminins. Ouais, je pense, Vulp, mais en plus c'était marrant parce qu'on avait regardé une vidéo de Virginie Vota qui revirait féministe, étrangement. Bon, après, je sais pas si elle est devenue TERF derrière, je sais pas quel genre de féministe elle est, tu vois, entre guillemets, mais que justement, elle, avec ses idées bien arrêtées, la famille, les femmes, les hommes, leur place, leur rôle, leur complémentarité, visiblement, ce qu'elle a traversé avec son mari, ça l'a fait revenir sur ses positions, et que elle a dû se retrouver confrontée à une situation de couple avec de la violence, un gamin à charge, et du coup un peu toute sa vision de ce qu'elle imaginait dans son fantasme de ce qu'était la famille, la sainte famille, elle est revenue dessus, quoi, parce que elle s'est confrontée au réel, au lourd réel, quoi. Ouais, chaud, hein, putain. Féminisé, non, c'est pas vrai, pas les gens, il y en a, on les voit très 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 féminisés, que ce soit à la télé, dans les médias, les médias, enfin bref, il y a même des hommes maintenant, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais on a presque l'impression que ça devient une propagande maintenant. Non, des hommes qui se maquillent, lobby, les hommes qui se maquillent, non. Tous les jours on les voit, là, il y en a 15 000 par rue, là, ces hommes qui se maquillent. Bref, qui ont vraiment une gestuelle féminine. Et au contraire, on va avoir des femmes aussi dans les médias qui sont de plus en plus masculines, un peu badass comme ça. Alors encore une fois, c'est pas mal, mais c'est vrai que ça devient vraiment de l'extrême et pour moi vraiment de la propagande. C'est mon avis. Savoir c'est pas mal ou c'est de l'extrême, je sais pas. Et t'es contradictoire. Il y a aussi du coup un manque peut-être d'exemples masculins chez pas mal d'hommes, mais de bons masculins, parce que du coup ça va. Mais les exemples masculins qu'ils ont pour beaucoup, c'est leurs darons qui s'occupent pas d'eux ou qui sont même carrément absents et qui vont faire des familles qui s'occupent plus d'eux. Twitter. Ouais, c'est quoi leur exemple en fait au final? Et ça date pas d'hier, quoi. Donc bon, elle est bien gentille elle, mais tu leur donnes quoi en exemple? C'est éclaté, quoi. Ça va aussi déstabiliser parce que soit on va retrouver après des hommes très j'aime pas trop dire ce terme, justement j'avais mis sur la miniature du micro-trottoir la dernière fois sur ce sujet, homme fragile, femme virile, j'aime pas trop ce terme là parce qu'en soi un homme a le droit, comme j'ai dit, d'avoir des sentiments et de pleurer et tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que ça va donner certains hommes qui sont vraiment hyper mous, qui vont aller dans la rue, je sais pas, s'ils se font provoquer, ils vont, alors à part si on est en danger de mort, bien évidemment, partez dans ce cas-là. C'est qui que tu parles, Fabuleux, juste pour savoir? Mais ils vont baisser la tête, ils vont plus rien dire, ils vont devenir tout mous, ils vont pas oser prendre les devants avec une femme, enfin bref. Soit on a ce genre d'homme, soit on va avoir aussi à l'autre inverse la vraie masculinité toxique, parce que pour moi, un mec qui va à la salle, qui prend soin de lui, qui est bien viril, bien dans sa peau, et qui aime bien l'idée, c'est pas du tout un masculin toxique, ou qui répond dans la rue s'il se fait agresser par quelqu'un, ou qui protège sa famille, au contraire. Mais quelle famille, en fait, encore une fois? Mais quelle famille, en fait? De quoi tu la protèges? Cette famille? C'est, vraiment, H24, toutes ces familles qui sont agressées en permanence dans la rue, vraiment, il y a besoin, une nécessité ultime que chaque homme aille pousser à la salle pour défendre sa famille imaginaire, là, qui va se faire agresser à chaque coin de rue, là, et c'est bon, quoi. Pour moi, c'est vraiment, c'est très bien d'être comme ça. Par contre, les vrais masculins toxiques, ceux justement qui vont commencer. C'est qui les vrais? Comme les féministes, en fait, de l'extrême, il y a de l'autre côté tout ce qui est masculin, que leur masculinisme toxique à l'extrême, qui vont vous dire que justement, nous on n'aime pas les femmes c'est toutes des tites, il faut pas faire ci, il faut absolument pas avoir confiance en une femme, faut jamais pleurer, faut jamais faire ça, faut jamais montrer sa sensibilité, faut jamais dire ce qu'on pense. Et du coup, c'est un autre extrême en fait qui va attiser la haine entre les femmes et les hommes, et c'est hyper dommage parce que y a pas tout le monde vraiment comme ça, et que du coup ça montre plus un dégoût de l'autre sexe qu'autre chose. Donc en fait, c'est triste. Voilà. Après, on a les hormones. Les hormones, du coup, chez les hommes, il y a pas mal d'études qui montrent. Bon, les hormones, c'est débile. Juste pour revenir à Fabuleux, vu que tu réponds pas visiblement, que t'es parti en vacances, on va prendre tes commentaires premier degré. Du coup, on va
va imaginer, tu vois, que tout ce que tu dis depuis le début, en fait, t'as pas les couilles de dire que ça s'adresse à moi. Donc on va dire, c'est toujours des femmes célibataires qui donnent des conseils de couple. Bon, alors premièrement, je suis pas célibataire. Il y a une différence entre charo et macho. Le charo n'a pas de femme, mais le macho est un séducteur. Non, c'est un bolos. Alain Soral, président. Je pense qu'on sera tous morts avant d'imaginer qu'un type pareil soit président. Ensuite, pensez-vous qu'un baiser volé est une agression? Oui, on ne veut pas de ton herpès fabuleux. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Oui, preuve en est tous les connards qu'on regarde depuis le début de la soirée. Ensuite, si tu n'aimes pas les hommes, tu n'as pas à nous l'imposer. Il y a des limites à tout, des limites à la connerie. Ton féminisme, tu peux le garder. On n'est pas obligé de t'écouter et d'être d'accord avec toi et de nous imposer ta religion. Oui, comme par exemple, tu pourrais aller te faire enculer, aller rager dans ton lit, tout seul comme un grand, tu vois, et chialer dans ton oreiller parce que tu es seul. Est-ce que ça te va comme réponse fabuleux? Tu veux répondre ou là t'es déjà en train de chialer? C'est une folie quand même. On t'impose rien, mais t'es célibataire et tu vas rester seul à chialer dans ton lit parce que t'es un petit con, par exemple, tu vois. Et ce sera pas notre faute, hein, parce qu'on s'en fout. On en a rien à branler. Donc voilà, je te souhaite bien du courage dans ta solitude, mais il y a un moment, faut que t'arrêtes de pleurer, que tu te rends compte que les conneries que t'entends, eh ben c'est de la merde. Voilà, bonne chance. Ras le cul. De testostérone. Chez les femmes, je sais pas trop, dites-moi en commentaire si vous êtes au courant. Faudrait que j'aille faire la recherche. Mais je pense aussi, de toute façon, moi je vois, moi j'ai un métier où je vois énormément de personnes. Et c'est vrai que même chez les femmes, de plus en plus, on voit des troubles au niveau des hormones, des ovaires polykystiques. Bah je sais pas, il répond pas depuis tout à l'heure. De plus en plus qui ont vraiment des poils au visage, des gros poils bien drus, des poils dans des endroits où les femmes ne devraient pas en avoir, par exemple. Acné. Elle est en train de parler quoi des femmes qui ont des poils qui poussent. Alors elle connaît elle justement ce qu'on doit se coltiner avec la pilule et les effets que ça. Enfin je veux dire par exemple à tout hasard déjà. Il y a juste clairement d'autres personnes. Il y a des femmes dans certaines régions du monde, elles ont des poils. Je crois que c'est les haïtiennes par exemple, elles ont un peu de duvet au niveau du torse, tu vois. C'est elle entend poil, elle voit poil, elle se dit ah ça y est les femmes deviennent des hommes. Ouais non mais ah là putain. Elle est chiante. Il fait de la rétention, ouais, ça doit être ça, il fait de la rétention fabuleux. Il est énervé, il boit sa semence dans un gobelet Mickey. Vas-y. Enfin bref, même obésité, souvent c'est aussi dû à des dérèglements au niveau des hormones, mais pas que, hein, bien sûr, là je fais pas de généralité. Et du coup, donc les femmes aussi, très probablement hormonalement, on n'est plus du tout pareil. Et les hommes, il y a une grosse chute apparemment de testostérone. Ah ouais, apparemment. Ce qui fait, forcément, c'est les énergies qui nous compliqué et que on commence à devenir plus féminin. Donc, non, pas de généralité. Il y a aussi ça. Et je vais juste bouger ça ici. Et du coup, comment ça se manifeste? Forcément, on va avoir des femmes qui vont, qui vont être beaucoup plus dominantes. À cause de leur poil et de leur obésité. Attends, tu me diras, ça doit faire. Comment on est passé comme ça là je te montre une photo. Je t'envoie une photo de mes jambes. Ça expliquera la dominance que j'ai. Ah mais oui, mais voilà, c'est ça, c'est les poils dominent le monde. Je sais pas. Ouais. C'est les poils, la même chose. Pareil. Source mon cul. Si tu peux faire des tresses avec tes poils de fouf, tu es la reine de ce monde. Putain. Plus castratrice. Moi, souvent. Ah bah oui. Souvent. On les castre avec nos poils. Des fois, ça m'arrive de voir, par exemple, je sais pas, vous avez un couple, vous parlez avec, et d'un coup, la femme, alors ça arrive aussi chez les hommes, hein, bien sûr, mais d'un coup, la femme, elle va commencer à dire une petite blague sur son homme, mais c'est pas drôle, en fait. Ouais, tu sais, ce qui est pas drôle, c'est que justement, ces femmes-là, souvent, quand elles mettent des pics, mais vraiment des pics sales dans la gueule de leur mec, c'est souvent qu'en plus, c'est elles qui se tapent toutes les tâches, tu vois, de la baraque, qui s'occupent de l'éducation des gamins, et qui en plus, en même temps, bossent. Donc ouais, généralement, c'est ce genre de comportement, toi, que tu voudrais, hein, c'est-à-dire t'occuper de ton foyer, de ta famille, pendant que monsieur, là, il vient à ta rescousse avec les calories, là, et du coup, oui, ça rend frustré. C'est frustrant parce que tu t'occupes de tout, tu te fais traiter comme de la merde, ta vie sexuelle, elle est éclatée, mais tant que lui, il arrive à éjaculer, ça va, c'est ok. Donc oui, c'est frustrant, c'est énervant, c'est agaçant. Donc bien sûr qu'elle va te balancer des gros pics, mais c'est ce genre de comportement-là que tu prônes, en fait. Ce genre de vie de couple que tu fantasmes. C'est trop bizarre, hein. Et ajoutons potentiellement que si elle dit ça en public, c'est peut-être parce que elle sait qu'en privé, ça peut mal finir, en fait. Ouais, accessoirement. Donc, pour accessoirement, ça peut être des petits messages d'alerte.
rire, des trucs comme ça. Ouais. Donc, oui, les hommes ne font jamais de blagues sur leurs femmes. Oui. Certaines blagues qui vont directement les toucher dans leur virilité. À la grosse dominance. Oh, la virilité. Ah ouais. Entendu ça. Touché la virilité. Oh non, pas toute la vérité. Et c'était dit en pas public. honte là qu'elle t'a touché la virilité de Fabuleux. Non, désolé Fabuleux, je voulais pas heurter ta virilité. Par leurs femmes ou par leurs copines. Et je vous jure, je les voyais se décomposer et ils disaient rien. Préserver la dire. Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, elle a pas pu dire. Bah oui, t'imagines, tu les vexes après, ils ont pas de semences de qualité. Non, la semence, elle est pourrie, non. Devant d'autres personnes à son mec, c'est pas possible. Et du coup, voilà, donc des femmes qui vont même pas s'en rendre compte, mais qui vont devenir plus castratrices, qui vont dire, ouais, moi, j'ai pas besoin des mecs. De toute façon, moi, si je veux aller draguer, je drague qui je veux, etc. Si je veux aller coucher à droite, à gauche, c'est génial. Alors je pense que je pense que tu t'inventes des amis déjà que t'as pas. T'inventes des proto-féministes. Elle s'invente des proto-féministes. Ouais, je pense que ce sera ça le titre. Je dis pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Tout le monde a eu des périodes ou pas, mais en soi, voilà, c'est vraiment, ouais, elles vont vraiment commencer à avoir un comportement d'homme et se mettre du coup en compétition avec les hommes. Mais quand, mais où, mais pourquoi? C'est genre là, donc tu sais, tu sors dans la rue et là il y a un mec qui passe et là tu dis, ok, vas-y, tu sais quoi, le dernier là qui arrive au lampadaire, il est gay et ça part, tu vois, tu dois courir comme ça. La vie de moi, je le fais si c'est chaud de laine. Le mec qui fait des semi-marathons sur Twitter. Le gay latino, incroyable. Oui, le gay latino. Je le provoque comme ça, tu vois, par compétition, là, comme ça, j'y vais, quoi. La vie de ma mère, si c'est lui, j'y vais. De ouf. Ce qui est totalement contre-productif, voilà. Donc, même des femmes physiques ou dans ce que vous voulez, on a vraiment ouais, des femmes qui sont beaucoup moins féminines. Oh là là. Ah ouais, on était vachement féminines quand on allait dans les champs, justement, pour travailler. Hein. Vraiment, on était la féminité incarnée. Hein. Franchement, entre son mélange entre les publicités et des salles bourgeoises, je veux dire, qui ont le luxe, justement, de se vautrer et de se dire, ah ouais, toute la journée, moi, je suis hyper féminine, comme ça. Ouais, enfin, la flemme aussi, meuf, je veux dire, c'est, au bout d'un moment, elle-même, je pense pas qu'elle soit au top de sa féminité comme elle voudrait l'être, actuellement. Parce que c'est chiant. On est d'accord, c'est les clichés qu'elle a de la féminité qu'elle regarde à travers les pubs qui sont trop woke à son goût déjà. C'est chiant, c'est chiant, c'est bon. Ah là là, déjà, c'est bon, merde. Et ouais, c'est bien dommage, je pense. Et ouais, c'est dommage. Il y a aussi le besoin de contrôle chez la femme. Je trouve le chippy. C'est vrai que normalement c'est plus une notion. Capacito, ouais. Comme d'habitude, dans des balances, tout le monde a un peu de tout dans son caractère, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté oui, il faut un enfant tous les ans, mais même si on pouvait tous les mois, tous les 9 mois, du coup, tu vois. C'est dès qu'il y a possibilité, pas l'enfant. Très contrôlant, qui est normalement un trait plutôt... C'est le 100 baby challenge. De l'énergie masculine, qui vient beaucoup maintenant chez les femmes, qui vont venir leader, contrôler, etc. Et des fois, on voit justement une inversion de polarité, même dans la drague ou dans les couples. Et ça les 6 mois couveuses. Bah ouais, la chaîne, quoi. Faut rentabiliser, l'utérus et tout. Il est là parce que la nature, la biologie. Oui. Les hommes, il y a, ça j'entends beaucoup et beaucoup de femmes aussi qui se plaignent de ça. Et encore une fois, non, on l'a pas toutes voulu, s'il vous plaît. Mais ça va, ça va, c'est bon. Tu te mets là tu t'inscris au Rassemblement National. Tu vas un peu, tu vois, dans des meetings du Front National, enfin du Rassemblement National. Tu fréquentes des mecs de droite et d'extrême droite sur Twitter. Il y a un moment, tu vas le trouver, hein, t'inquiète pas. Hein. Ah là, c'est bon, hein, t'es une meuf dans ces milieux-là. De toute façon, on voit que toi, meuf. Hein, y a pas de problème. Hein. Vas-y. Hein. Donc là, dans le bingo, vous me prenez la case ouin, vous prenez 3 shots. Hein. Ah ouais, hein, là faut y aller. Hein. Qui se laisse complètement surfer, qui se laisse, enfin voilà, après c'est la femme. Donc rabaisser psychologiquement son partenaire, c'est typiquement féminin. Faut qu'elle revoie ses chiffres sur les violences conjugales. Elle s'est trop pris la tête contre les murs. Non mais de ouf. Mais pour elle, en fait, tu sais, c'est le fameux cliché de dire ouais, mais les hommes ils sont violents physiquement, mais les femmes elles sont violentes psychologiquement. Bah non, les hommes ils sont les deux. C'est le bonus en fait, c'est la violence physique avec souvent qui est plus récurrent. Mais ils le sont aussi, c'est avant d'en arriver à des violences physiques, il y a de la violence psychologique dans tous les cas, donc bon, c'est bref. Qui décide de tout, c'est la femme qui fait tout, c'est la femme qui prend tout en main. Et je pense que aussi, pour
qu'une femme puisse être une femme et dans son énergie féminine, en fait, il faut quand même que l'homme puisse prendre le lead et prendre les devants et qu'elle puisse se reposer sur lui. Pas un lead toxique, mais un bon lead. Et là, la femme aussi peut plus se permettre... Pas des trucs de team building, elle aussi. Justement, dans son énergie féminine. Attends, quoi, il y a un bingo et le jeu à boire? Bah, en soi, si vous avez de quoi, vous avez envie, vous pouvez toujours boire à chaque cache causée. Hein. L'épinglé, c'est barré. Non! Plus douce. Attendez, faut que je retrouve. Et moi, dans son énergie féminine, elle doit être plus douce aussi. Contrôlante et aussi se permettre de lâcher prise. Ouais. Et du coup, donc. Ça, c'est l'énergie féminine dans nos gènes, en fait, le lâcher prise, tu vois. C'est vraiment dans nos gènes et tout. Plus de prise d'initiative. Voir ses règles. Chez les hommes, plus de leadership, une hyper émotivité. Encore une fois, c'est normal, hein. Pour un homme, on a tous des émotions, on a tous des peurs, on a tous des craintes. Non, c'est des cailloux! Mais vraiment de l'hyper émotivité, donc ça va être trop. Alors qu'un homme, en général, enfin, en tout cas, l'énergie masculine, c'est un peu plus fonceur, on y va, on prend des décisions. Qu'est-ce que c'est? Et là, ça va être un peu la peur de tout, la panique, voilà. Mais elle vit dans un fantasme, mais terrifiant, hein. C'est avec ses énergies, masculines, féminines, le leadership, et quoi? J'ai une bonne anecdote, je sais pas si vous la racontez. Une histoire vraie, vas-y. Plus de recherche aussi, par exemple, de validation féminine. Et les dragons font de la forêt. Bien, de vouloir se sentir validé par le féminin. C'est les oestrogènes qui parlent, Ils se basent trop sur ça. Au lieu de travailler sur eux-mêmes et puis d'être sur d'eux, ils vont toujours essayer, d'avoir de la validation et une surcompensation aussi pour certaines personnes. Du coup, là, je parle de l'autre extrême, ceux qui vont vraiment partir chez les hommes, du coup, qui commencent à détester les femmes, tout comme les féministes et de l'extrême. La même chose, hein, vraiment, c'est vraiment, en plus, pour les mêmes revendications. Hein. Féminisme, masculinisme, vraiment, c'est les mêmes revendications, tu sais, et inversées. Mais vraiment les mêmes, tu vois. C'est, surtout que les hommes, hein. Regarde le stade de féminicide, il est exactement le même que chez les masculins. Et puis le principe est le même, tu vois, c'est vraiment détester les hommes pour détester les hommes, tu vois, c'est vraiment la revendication des féministes, c'est dire, il faut détester les hommes, c'est vraiment ça, en fait, c'est les luttes féministes, c'est ça. Tous les matins, je me dis, je me lève pour écraser des couilles. Hein. Ouais, et pour faire la course avec le gay latino, hein. C'est tout. Hein. Exactement. C'est rien d'autre. Elles veulent les rabaisser. Maintenant, il y a aussi l'autre extrême chez les hommes qui disent que, comme on a dit avant, les femmes, ça sert à rien. C'est toutes des... Non, c'est les femmes, il faut les dominer, il faut qu'elles ferment leur gueule, qu'elles nous fassent des chiards, ou alors faut les baiser à l'appel, faut les ramener chez toi sans qu'elles s'en rendent compte pour pouvoir les séquestrer à moitié et leur faire des jeux bizarres en leur posant des questions sur leur première fois. Vas-y, c'est bon. Et la cuisine. De toute façon, soit vous en prenez une latine, vous la mettez à la poubelle et puis elle sert à rien. De toute façon, nous, faut qu'on couche avec 50 femmes parce que ça c'est très bien. Enfin bref, et puis passons. On fera peut-être une fois une vidéo là-dessus. Donc voilà. Et elle va dénoncer les masculins. Elle va dénoncer. Hein. Heureusement, il y a moins d'attraction au niveau des couples parce que quand les polarités où elles sont inversées ou vous avez deux polarités pareilles, donc par exemple un homme masculin et une femme masculine, déjà là ça va pas aller parce que non, ça va pas. Oh là là, wow. Ça va se cogner. C'est pas bien, il n'y a pas d'équilibre. C'est pas bien. Et effectivement, même je pense au niveau intime, sexuel, tout ce que vous voulez, c'est clair. Ouais, c'est pas complémentaire. Après, c'est forcément la fille, elle encule le gars, quoi. Tu vois, si elle est trop dans son énergie masculine. À tout moment, elle sort le god, elle prévient pas, quoi. Doit être ça. Les polarités. Quand on a en même temps, c'est de sa faute, s'il lui dit aussi d'aller lui lécher le périnée. Ouais, il cherche un peu, il a un peu cherché. On les roule comme ça. À la longue, malheureusement, vu que notre nature est pas faite comme ça, il va y avoir moins d'attirance, moins de libido, et puis on court à la fin d'un couple, parce que malheureusement, un couple, s'il n'y a pas tout ce côté-là, malheureusement, au bout d'un moment, ça va pas. Et c'est bien triste. Ah ouais, ça va pas, Instabilité aussi au niveau du couple. Je préfère Fabrice. Du coup, on n'arrive vraiment pas à trouver une complémentarité. Moi, ça me rend triste pour elle, quoi. Je me dis, c'est chiant, quoi. Et bien évidemment, c'est ce qu'on voit énormément. On est obligé de rigoler là-dessus, hein. Sinon on meurt. Beaucoup de frustration des deux côtés, en fait, parce que là, autant on a des femmes qui commencent à se plaindre et puis qui disent mais nous on se fait plus draguer, on se fait plus aborder, et même si un homme qui prend compte
Et en fait, elle fait une vidéo post-rupture, c'est ça. C'est vrai que ça, y a un peu ça, quoi. On dirait un peu quand même, elle est en somme contre son mec, elle devait estimer qu'il était trop féminin parce que, je sais pas, il a largué parce qu'elle était chiante, j'en sais rien, je sais pas. Pacte avec nous, qu'il a pas réussi à la tanker, tu vois, donc pas pris homme viril, quoi. Lead, il nous invite pas. Il l'a entendu faire une seule de ses vidéos, il a fui. Ouais, oh, putain. Plein de choses comme ça. Et du coup, il y en a qui commencent à détester. Il l'a pas défendu dans la rue contre le gay latino qui courait plus vite qu'elle. C'est les hommes, vraiment. Ou à dire, voilà, c'est tous les mêmes, comme d'habitude. Je veux pas dire de gros mots sur cette vidéo, mais on en entend de toutes les couleurs. Et pareil chez les hommes qui deviennent frustrés parce qu'en fait, ils arrivent pas à baiser, avoir à posséder le corps des femmes qui veulent. Ou oui, c'est un problème, ça, non, tu penses pas? Ou ils arrivent pas, ou ils voient des mauvais comportements par rapport aux femmes, et du coup, malheureusement, ça devient frustré, et la frustration, se tourne justement en haine, et c'est là qu'on voit aussi une montée de la haine. Donc ouais, elle justifie le truc que, en fait, les hommes, ils arrivent pas à voir les femmes qu'ils veulent, donc leur frustration, bon, déjà c'est grave d'être frustré comme ça, mais se transforme en haine, et donc peut aller plus loin parce qu'ils arrivent pas à mettre la bite dans la chatte. Et tout ça parce qu'on a commencé à demander des droits, hein. Ouais, mais c'est notre faute, ça doit être. Des deux côtés, et malheureusement, on va pas arriver à grand chose comme ça, parce que, malheureusement, ouais. Bah oui, Indria, elle te rend bien compte, tu lui dis non, c'est un manque de respect. Il y a des extrêmes des deux côtés. Oh là là, et encore une fois, ce que je prône justement sur ma chaîne, c'est de réussir à mieux comprendre le sexe opposé. Ouais, mais tu comprends que dalle, meuf, hein, je te jure. Hein. Ouah, c'est chaud. Hein. C'est vraiment, tu pars en fait sur une base qui est éclatée comme Jaja. Hein. C'est chaud, hein, de partir en plus sur un truc des énergies masculines, féminines, les polarités, aussi de faire comprendre. Je me dis qu'il y a des gens qui sont plus vieux que moi qui pensent comme ça. Ouais, ça fait peur. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui me suivent, mais aussi. Bah oui, parce que comme par hasard, ça va dans leur sens aussi. De faire comprendre justement que non, les femmes ne sont pas toutes les mêmes, elles ne réfléchissent pas toutes pareilles. Non, tu veux dire que tout, oui, c'est ça, le not all woman, not all femme féministe. Hein. Vous inquiétez pas, messieurs, je suis là pour votre semence céleste. Elles ne sont pas toutes des féministes complètement tarées, pardon. Oui, c'est vrai, vraiment toute la journée. Mais c'est moi. Oui, bonjour. Et de l'extrême, et faire toute notre vie le mardi soir. Aussi comprendre aux femmes, parce que j'espère qu'il y en aura de plus en plus qui vont s'abonner et écouter mes vidéos, qu'elles comprennent aussi que non, les hommes sont pas tous des C, ok, et qu'il y a plein d'hommes géniaux. Des connards, tu veux dire? Ouais, c'est ça, dis-le. Ça va, c'est bon, tu n'es pas violeur non plus. D'une manière sérieuse et fonder des familles, et que non, faire souffrir un homme, c'est pas bien, parce que des fois on en entend parler de certaines choses, on se dit mais c'est... Oh, Cindy, en 6ème B, qui m'a quitté, ces vilaines femmes qui me font souffrir. C'est vraiment, faites souffrir les hommes, c'est bien, il faut les faire pleurer, non mais sérieux quoi. Enfin bref, excusez-moi, encore une fois, je m'énerve toute seule. Mais celle-là, je pense même pas que elle se revendique féministe, hein. Ce genre de meuf, c'est des autres connards qui le passent, tu sais, ces deux vieux TikTok, là, qui passent de deux meufs, qui vont dire, il faut les faire pleurer. Je pense même pas qu'elles se revendiquent comme féministes, hein. On veut te dire misandre à la rigueur, parce qu'elles ont un minimum de déconnexion par rapport à ça. Ouais, c'est... Là où les mecs sont là en mode, ils mélangent tout. Mais, faire aussi comprendre... C'est la petite girl qui n'a toujours pas été choisie, c'est ça. Exactement. Non, les hommes sont pas tous horribles, sont pas tous ultra machos, sont pas... Non, c'est vrai. Je sais, je pense qu'on est beaucoup à le savoir. Franchement, quand je la regarde, je me dis, ça devait être le genre de meuf au lycée ou au collège, elle te faisait une crasse et après elle te regardait en souriant avec les petits yeux fermés. Moi, j'ai ma théorie, comme j'avais expliqué une fois. Je crois qu'une de ses premières vidéos qu'elle a fait sur sa chaîne, c'est pour expliquer qu'elle avait perdu 30 kilos. Donc, je pars du principe qu'en fait, d'un coup, la meuf, elle s'est sentie regardée. Et puis que, littéralement, en fait, c'est ce genre de meuf, justement, qui a un besoin d'attention, peut-être qu'elle n'a pas eu suffisamment, ou j'en sais rien, tu vois, et qu'elle est passée en mode pick me, plutôt que de se dire, ouais, bizarre, les mecs, les comportements qu'ils ont maintenant avec moi, ils sont gentils, et tout, alors qu'avant, ils me crachaient dessus, tu sais, bizarre, quoi. Ouais. Mais bon. Pas tous mauvais, sont pas tous violents, et que il y a aussi des hommes exceptionnels, voilà. Oui, et il est dans ta vie actuellement? Pas du tout. Je tiens à le dire, il y en a vraiment, c'est des perles, des anges tombés du ciel, vraiment. Ah ouais. Donc voilà.
C'est des êtres divins, des êtres célestes. Je suis en train de me demander s'il n'y avait pas un mec qui était dans la pièce à côté, qu'elle a dit « Attends, je tourne ma vidéo de spin 2 minutes. » Peut-être. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Regarde encore une fois, si vous avez ou c'est son retour. Des idées de sujets qu'on pourrait aborder ensemble, ou des idées de micro-trottoirs, ou... Elle parle de Zemmour, à mon avis. Être exceptionnel, un être divin, tombé du ciel. Donnez-moi aussi votre avis par rapport à ça. Peut-être. Peut-être Bardella, ouais. Zemmour, il a plus l'air de sortir d'une poubelle. Hein. Ah, putain. Oh, putain. Bon, après, on a du Fabrice, mais toi, tu veux aller dodo? Ouais, moi, je vais aller dodo. Nous, on va se faire un dernier Fabrice avant de décaler, mais un petit Fabrice, là. Bon, on va border Babos, déjà. Donc, on prend la Babos, là. Faut que je me fasse à manger quand même un peu. Ah bah ok, bon, on te borde alors de loin. Je vais me faire ma poêlée, je vais décaler dans le chat. La poêlée. Eh ben écoute, bonne nuit à toi. Des bisous à tous. Des bisous. La bonne nuit. La bonne nuit. Ciao ciao. À bientôt. À bientôt. Alors.